Merci beaucoup. Alors, dans l'éducation nationale, puisque moi je m'exprime de mon poste à la DGESCO, donc la Direction générale de l'enseignement scolaire au sein du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, l'approche Une seule santé, elle s'inscrit dans la démarche école promotrice de santé dont Sabrina vient de parler. C'est important pour moi de reprendre, même si vous l'avez dit rapidement, cette définition de la santé qui est vraiment une définition de la santé globale telle que l'entend l'OMS, à savoir un état de bien-être physique, mentale et sociale, et non pas l'absence de maladie avec une définition biomédicale. Et pourquoi c'est important de dire ça? C'est important de dire ça parce que ça veut dire que ça ne va pas uniquement être l'affaire des médecins de l'éducation nationale ou des infirmiers et infirmières de l'éducation nationale, mais ça va bien être l'affaire de l'ensemble des membres de la communauté éducative. Et je me permets de préciser, puisque que la définition des communautés éducatives englobe les parents, et on parle de communauté éducative élargie en englobant aussi tous les partenaires. Et cette notion du collectif qui nous réunit aujourd'hui, des communs, elle est essentielle aussi dans cette démarche. Donc cette définition, elle part de la notion de bien-être. Et cette notion de bien-être, elle fait partie des 3 priorités ministérielles qui étaient présentes dans la circulaire de rentrée 2022. Et c'est une grande première, c'est inédit, c'est à mon sens un signal extrêmement fort que le bien-être soit mis au même niveau que la réussite et que l'excellence de l'acquisition des connaissances. Donc la démarche école promotrice de santé que nous portons, elle s'appuie sur le lien entre bonne santé et réussite scolaire, c'est-à-dire que les études montrent bien qu'un enfant en bonne santé va être un enfant qui va avoir des meilleurs résultats scolaires statistiquement et qui sera ensuite lui-même plus tard un adulte en meilleure santé. L'école, c'est un déterminant de santé. Les enfants y passent 40% de leur temps d'éveil, donc on a un rôle extrêmement important. Et ce rôle, c'est une question de justice sociale. La différence d'espérance de vie entre une personne qui est un CSP défavorisé et un CSP favorisé, c'est une différence de 8 ans chez les femmes et 13 ans chez les hommes, ou l'inverse. Ça y est, j'ai 13 ans chez les hommes, c'est ça. Et donc, c'est extrêmement important. Et nous, à l'éducation nationale, on considère qu'on a un rôle vraiment essentiel à jouer en la matière, puisqu'en France, on peut considérer qu'on a un bon système de soins, mais en revanche, l'accès aux soins, lui, est assez inégalitaire, et notamment l'éducation à la santé, le fait de savoir prendre soin de soi est extrêmement important et c'est l'objectif qu'on s'assigne. Donc, c'est une démarche qui est portée fortement par le ministère depuis 2020, avec la création notamment des référents écoles promotrices de santé. Il y a eu déjà des expérimentations avec le programme ABMA, Aller bien pour mieux apprendre, à Lyon en 2016. Et puis, c'était présent pour la première fois dans le plan national de santé publique en 2018, qui faisait référence à la démarche école promotrice de santé. Donc, cette démarche, c'est important de rappeler que c'est un vrai changement de paradigme. Je ne sais plus où j'en suis dans mon... On est toujours la première diapo. J'en suis toujours à la première diapo. Donc, c'est un vrai changement de paradigme. Ça veut dire qu'on ne va pas partir des risques et des interdits. Et ça, c'est important, notamment quand on travaille avec des jeunes, qu'on travaille sur le développement des jeunes. Et donc, on va promouvoir les bonnes pratiques. On ne va pas dire, par exemple, il ne faut pas manger trop gras, trop salé, trop sucré, mais on va plutôt promouvoir le fait d'avoir une alimentation variée et équilibrée. Donc, c'est une démarche extrêmement positive qui vise à renforcer le pouvoir d'agir des jeunes. C'est aussi une démarche holistique. Le terme a été employé plusieurs fois, mais c'est extrêmement important, je pense. Une démarche intégrative qui concerne l'ensemble des personnels. Et nous, on met un petit peu beaucoup d'énergie aussi à la placer au niveau du pilotage. Donc, on forme beaucoup. Enfin, en ce moment, la formation concerne beaucoup les personnels d'encadrement à tout niveau, puisque c'est eux qui vont être en capacité d'impulser. Parce que même si je considère que, évidemment, on est toujours dans un double mouvement. On va nourrir, les impulsions ministérielles se nourrissent des remontées de terrain. Il y a beaucoup de choses qui se font dans les territoires. Mais néanmoins, c'est important aussi que ce soit porté. Sinon, après, le terrain peut s'essouffler si on ne le porte pas au niveau du pilotage. Donc, ça veut dire qu'on essaye de faire en sorte que ce soit présent. Donc, Sabrina parlait du projet académique, mais aussi dans le projet d'établissement, dans la contractualisation entre les établissements, par exemple, et les autorités académiques ou dans les projets d'école.
nous prenons appui pour cette démarche holistique sur une instance qui s'appelle le CESCE. Et suite à la loi climat résilience de 2021, au départ, en fait, ça s'appelait des CESC, Comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté. Et donc, ils ont évolué en ajoutant le E de environnement et qui donne vraiment toute la dimension, justement, une seule santé. C'est la concrétisation de cette démarche, une seule santé au sein de l'Éducation nationale, avec l'appui sur cette instance qui va matérialiser la réflexion autour de la santé-environnement et qui va travailler notamment aussi sur le parcours citoyen et le parcours éducatif de santé dans un objectif de bien-être global et durable par tous et pour tous, en associant l'ensemble de la communauté éducative. Donc, au sein de cette instance, on va retrouver notamment désormais les éco-délégués, les ambassadeurs santé. Et donc, on essaye d'avoir une réflexion un petit peu globale sur la notion d'engagement qui nous semble essentielle. Le terme a été prononcé également déjà. Et donc, c'est très important pour nous. On a des élèves qui s'engagent et qui sont ambassadeurs donc, sur la santé, contre le harcèlement ou pour l'égalité, par exemple. Et on valorise aussi l'engagement des établissements par le biais de labels, dont notamment le label EduSanté et le label E3D, donc établissement engagé en développement durable. Et il y a une réflexion dans plusieurs académies et au niveau national, c'est aussi quelque chose que je souhaite investir sur le fait de mettre en cohérence ces différents labels, peut-être de reconnaître cette notion d'engagement un petit peu global avec différentes valences. Et donc, il y a des académies qui ont un même label EDD, enfin E3D et EduSanté avec des entrées et des valences différentes. Le travail que nous menons s'inscrit aussi et prend appui sur la stratégie multisectorielle de développement des compétences psychosociales qui a été publiée au mois d'août, qui est un point fort pour nous. C'est un levier essentiel dans le cadre de la démarche école promotrice de santé et dans le cadre de l'approche Une seule santé, puisque c'est une démarche qui vise, là encore, à renforcer le pouvoir d'agir des jeunes, à leur apprendre à avoir un esprit critique, à s'insérer dans un collectif. C'est vraiment des compétences qui nous semblent essentielles et qu'on essaye de porter au plus haut niveau, et en tout cas au même niveau que les compétences disciplinaires. Donc, dans ce cadre, je viens d'élaborer une feuille de route pour le ministère. Nous avons créé, premier point de cette feuille de route, c'était des délégations académiques spécifiques sur les compétences psychosociales chargées de déployer la feuille de route dans les territoires. Et nous avons engagé un plan de formation qui se veut ambitieux sur la question avec un premier séminaire de 2 jours qui a eu lieu la semaine dernière. Nous engageons 3 types d'actions dans la démarche d'école promotrice de santé. Ah bah si, c'est ça. Donc, à la fois des démarches en matière d'éducation, comme le développement des compétences psychosociales, des démarches de prévention, c'est essentiel aussi, comme la prévention, par exemple, contre le tabac, des démarches de protection de la santé par le développement d'un environnement favorable à la santé et au bien-être. Et ça, c'est important. Et donc, on agit à la fois au niveau individuel et au niveau collectif. Ça rejoint votre question tout à l'heure qui m'a semblé intéressante. Et je pense que ce qui est important, c'est d'avoir cette double entrée, c'est-à-dire concevoir l'individuel comme la contribution à un collectif et agir aussi effectivement au niveau collectif. Et c'est pour ça qu'on promeut beaucoup l'engagement, parce que ça va être finalement, je pense, le lien avec ma conclusion. C'est que l'idée qu'on promeut, c'est vraiment de former des citoyens, des éco-citoyens engagés, responsables, mais aussi capables justement de réfléchir avec ce développement des compétences psychosociales, de faire preuve d'esprit critique, de s'inscrire dans un collectif, de faire preuve d'empathie et d'avoir les moyens d'agir de manière efficace. Je vous remercie.